Bonjour, je suis Alex Capel, je suis thésard au Grémy à l'Université d'Orléans et je suis en contrat CIFRE avec l'entreprise DWS qui fait de la personnalisation de produits de luxe avec des lasers. Mon sujet de thèse, c'est de fabriquer un système de gravure laser intelligent qui est composé de trois parties. La première partie, c'est un système de gravure laser tout simple avec des paramètres de procédé et un matériau. Ensuite, on va caractériser les gravures qu'on a fait sur le matériau et mettre toutes ces données dans un algorithme de machine learning pour être capable de prédire l'apparence des gravures à partir des paramètres laser. Donc j'ai commencé au baccalauréat par un baccalauréat scientifique avec option physique. Ensuite, je suis allé à Toulouse faire un BTS qui s'appelait système photonique. Donc là, on avait d'un côté les lasers et de l'autre côté aussi un petit peu le traitement du signal. Ensuite, je suis allé à Polytech Orléans en spécialité génie physique et système embarqué. Donc là, il y avait vraiment deux composantes principales. Le génie physique avec les lasers, le plasma et la matière condensée en général. Et la deuxième partie, c'était les systèmes embarqués avec l'électronique et l'informatique. Durant ma quatrième année d'études, donc la deuxième année du cycle ingénieur à Polytech, j'ai fait un stage où j'ai découvert la décoration laser. Donc c'est à partir de ce moment-là en fait que j'ai découvert qu'on pouvait décorer, faire des pièces quasiment artisanales avec des lasers. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu et qui m'a lancé dans cette voie de la décoration laser. Ensuite, j'ai terminé mon cycle ingénieur par un grand stage dans lequel j'ai fait du développement de logiciels. Ensuite, j'ai commencé ma thèse au Grémy. Ce que j'aime bien dans la thèse, c'est qu'on a vraiment le temps de creuser un sujet. Donc en l'occurrence, là, la décoration au laser. Et donc ça passe par plusieurs phases. Il y a la phase d'apprentissage pur où on va juste essayer de savoir où en est la science sur ce sujet-là, qu'est-ce qui a déjà été fait. Et ensuite, on arrive assez rapidement au moment où on se rend compte que du coup, la science n'a pas la réponse, on n'arrive pas à trouver la réponse dans les documents. Et donc, c'est là le moment où commence le vrai travail de recherche, donc où il faut s'organiser, faut essayer, il y a beaucoup de raisonnements pour essayer de savoir dans quel sens on va pouvoir aborder le problème pour arriver rapidement à une première solution, puis ensuite revenir un petit peu en arrière et remettre en question ce qu'on a fait. Donc c'est toujours un travail d'interaction. On va avancer un petit peu, puis on va reculer, on va consolider ce qu'on a fait. Et donc c'est ce travail qui est hyper passionnant. Je pense que je me vois encore à Decor World Service, mais peut-être pas forcément à Orléans, parce que l'entreprise s'internationalise beaucoup. Il y a des antennes à Singapour, à New York aujourd'hui déjà. Pourquoi pas peut-être visiter un peu le monde avec des WS. Déjà, une grosse quantité de connaissances de base dans le domaine que j'ai eu le temps de creuser. Ça m'a apporté aussi un peu le principe de la communauté scientifique, c'est-à-dire on travaille jamais seul, on travaille toujours en groupe. Et ensuite, ça a appris aussi une grosse part d'autonomie où du coup, il faut planifier ses expériences, savoir à la fois comment prendre un problème physique, mais aussi comment s'organiser pour faire des expériences. Est-ce qu'on a le matériel qu'il faut? Est-ce qu'il faut le commander? Est-ce qu'il faut collaborer avec un autre laboratoire? Et donc tout ça, c'est des compétences qui vont être hyper utiles pour l'entreprise, pour avoir un poste avec un peu plus de responsabilité et être capable de conduire des travaux, des études, des travaux de recherche au sein de l'entreprise. Et tout ça, ce sera des compétences hyper utiles pour l'entreprise, pour conduire des travaux de recherche, pour diriger une équipe. Et donc ça peut que être bénéfique pour la suite de ma carrière.